Dans cette vidéo, je vous propose de prendre conscience de la manière dont les pensées impactent la qualité de vie intérieure et donc la qualité de vie en général, parce qu'on pense tout le temps, mais on ne prend pas forcément le temps de réfléchir à la qualité de nos pensées. Alors on va faire une conscientisation pour les observer, les évaluer, et comme toujours, je donne un cadeau après. Donc pourquoi c'est important de s'intéresser à la qualité de notre pensée? Bonne question, question de cette vidéo, mais d'abord une autre question, est-ce que tu es abonné à cette chaîne? Parce que je vais faire plusieurs vidéos sur la qualité de la vie intérieure et ce qui l'impacte. Alors pour être notifié, il faut être abonné et activer la cloche noire. Donc pourquoi c'est important de s'intéresser à la qualité de nos pensées? Eh bien parce que nos pensées sont un petit peu comme l'architecte intérieur qui construit et qui décore notre monde intérieur. Chaque pensée est comme une pierre qui contribue à la construction de notre réalité intérieure. Et donc, comment veut-on vivre cet intérieur? Et ce sera aussi ce qu'on va manifester à l'extérieur de soi et donc attirer à soi en retour. Donc, comprends que la qualité de tes pensées a un impact direct sur ton bien-être émotionnel, mental et même physique dans certains cas exprès par l'aspect psychosomatique, ce lien entre la psyché et le corps ou comment le système nerveux exprime au niveau biologique ce qui est trop difficile à gérer psychiquement. Alors, avant d'en arriver là, simplement un négativisme constant peut à long terme causer des déséquilibres de santé du type inflammation chronique ou basse énergie, et c'est ce qu'on veut éviter bien sûr. Donc, l'importance de prêter attention à la qualité de tes pensées, eh bien, pour comprendre, il faut déjà les observer tes pensées et les ressentir. On va voir comment. Dans ce monde toujours plus actif, rapide, on enchaîne les tâches, les actions, les obligations. Le peu de temps libre qu'on a, il est facilement absorbé par les réseaux sociaux et autres médias qu'on a dans la poche avec nos smartphones. Eh bien, les pensées, finalement, elles tournent en arrière-plan, presque à notre insu. Donc, observer tes pensées, c'est une pratique clé, importante pour améliorer la qualité de ta vie intérieure et t'assurer un bon équilibre de vie, y compris pour ta santé. Et puis, par résonance, eh bien, attirer à toi des choses positives. Alors, voici ce que je te propose. Prends un moment chaque jour pour te poser tranquillement et simplement observer tes pensées. Souvent, c'est le matin au réveil où l'esprit est le plus clair parce que tes pensées, elles ont été un peu synthétisées pendant la nuit et donc là, elles te reviennent à l'esprit un petit peu comme un résumé des notifications comme tu peux voir peut-être dans ton smartphone le matin. Et donc, c'est un bon moment pour prendre la température de tes pensées. Mais tu peux aussi faire cette pause à n'importe quel moment de la journée. Il te suffit de quelques minutes de calme. Je t'explique comment. On va faire tout de suite cette petite conscientisation. Alors, tu peux utiliser comme moyen d'information, comme signal intérieur de cette pause, le fait de prendre 3 grandes inspirations profondes. Et donc, comme ça, à chaque fois que tu le feras, ça deviendra une habitude, un peu comme un ancrage, l'habitude de poser ta conscience sur la qualité de tes pensées et puis donc de tes ressentis qui sont engendrés. Donc, installe-toi les pieds bien à plat sur le sol. Détends-toi, détends tes épaules, voilà. Prends une première inspiration lente et profonde et à l'expiration, donne l'intention vraiment de détendre ton corps. Ton corps se détend, toutes les tensions se détendent. Et puis à la deuxième inspiration lente et profonde, tu vas conscientiser que tu détends ton esprit. Ton esprit se détend, toute cette sphère cognitive se détend. Et à la troisième inspiration lente et profonde, tu vas tourner ton regard vers ton intérieur et laisser venir les pensées. Alors en méditation, ce qu'on veut, c'est laisser venir les pensées, les laisser passer sans les retenir, voilà.
Là, ce que je te propose, c'est de les observer, alors sans les retenir non plus, mais porter ton regard dessus et porter ta conscience sur la nature de tes pensées. Donc, respire calmement et lentement. Et observe les ressentis dans ton corps qui sont en lien avec la nature de tes pensées. Donc, vois quelle pensée passe, porte ta conscience sur la pensée, puis sur ton corps et tes ressentis. Et je t'invite à te poser ces questions. Est-ce que cette pensée me met en joie? Est-ce que cette pensée me donne envie de sauter de ton lit, de ta chaise, de passer à l'action? Est-ce que cette pensée te donne de l'enthousiasme? En allant un peu plus loin, est-ce que ces pensées donnent du sens à ta vie? Est-ce que tu sens ton aura s'expanser, ton corps léger, lumineux, un mouvement d'énergie plutôt rapide, doux, régulier? Ou alors est-ce que les pensées qui viennent à toi te donnent l'impression d'un corps lourd, d'une énergie lente, terne, et que tu sens ton aura plutôt contractée sur toi-même? Donc est-ce que maintenant tu ressens mieux l'impact des pensées positives qui élèvent ton humeur et des pensées négatives qui t'affectent et ne te donnent pas du tout la même couleur intérieure, la même couleur à ta vie? D'ailleurs, on parle de grise mine. Les gens qui sont un peu négatifs, préoccupés, voilà. Eh bien, on parle de grise mine, ça se voit, ça se porte sur le visage, sur leur teint, sur leur couleur. Donc c'est souvent par les ressentis qu'on apprend en fait la couleur intérieure, la qualité de nos pensées, la nature de nos pensées. Alors dans la vie, on ne peut pas contrôler toutes les pensées qui nous traversent. Il y a les soucis, il y a le quotidien, il y a les autres personnes autour de nous et leur impact, c'est encore un autre sujet. Et puis il y a le collectif, il y a le monde, il y a toutes les informations. Donc ça, tu ne peux pas le contrôler, ce qui surgit comme ça à toi, mais le pouvoir que tu as, c'est de choisir les pensées auxquelles tu portes ton attention, celles que tu retiens en quelque sorte. Parce que l'énergie, elle suit l'attention et elle prend la couleur, elle prend la vibration de ce à quoi tu portes ton attention. Donc c'est ce qui colore ta vie intérieure et ça, tu peux le choisir. Tu peux choisir ce que tu gardes comme impression. L'impression, c'est ce qui s'imprime en toi, qui laisse son impact. Et il ne faut pas croire que c'est juste un moment comme ça, c'est imprimé. Et donc, ça s'imprime d'ailleurs également sur ton environnement. Ça va dans les deux sens. Après, ce que tu vis intérieurement s'exprime. C'est ce que tu vas manifester autour de toi. C'est ce que tu vas exprimer. Donc, c'est imprimer et exprimer. Avant de te donner le cadeau de cette vidéo, peut-être que ce sujet te fait penser à certaines personnes à qui tu pourrais faire le cadeau d'envoyer cette vidéo et peut-être de proposer de pratiquer ensemble l'exercice de la conscientisation, de vous donner une note sur 10 super positif, 1, 2, 3, 5, voilà, le degré de positif et de couleur intérieure. Et puis vous pouvez vous entraîner à améliorer votre note. Avec les enfants aussi, c'est intéressant, c'est un bon enseignement. Et les enfants, ils ont une capacité à se calmer. Un enfant qui pleure et hop, cesser de pleurer et rire. Et voilà, ils ont cette capacité de rebond qu'on perd avec le temps. Et pour éliminer le négatif qui résiste, vous avez la méditation du ballon. Je mettrai la référence. Parce que tout ce à quoi on résiste persiste. Donc, si vous avez des pensées négatives qui résistent, eh bien, la méditation du ballon permet de les confier à l'univers. Maintenant, le cadeau, c'est une mudra. J'aime beaucoup les mudras. C'est simple, c'est puissant. Le yoga des doigts, ça peut se pratiquer n'importe où, n'importe quand. On a toujours ses deux mains avec soi. Donc, c'est une mudra pour transformer les pensées négatives en positives. C'est Kali Mudra. La déesse Kali, K-A-L-I, pensée pour mon amie Kali.
La déesse Kali est celle de la purification et de la transformation. Alors cette mudra, elle permet de purifier les pensées, les transmuter en positif. Alors on commence par Anjali Mudra, les mains en prière, pour harmoniser gauche, droite, yin-yang. Voilà, on laisse fondre ces deux mains l'une dans l'autre pour harmoniser les deux hémicorps. Et puis on entrelace les doigts, sauf index et pouce qu'on garde droit comme ça et pointé vers le ciel. On exerce une légère pression sur le bout des index et on place les mains devant la poitrine. Alors les avant-bras sont parallèles au sol, donc ils sont en dessous de la poitrine. Voilà, donc je t'invite à faire des respirations profondes et imaginer que tu souffles tes pensées négatives à l'extérieur pour ne garder à l'intérieur que les belles pensées. Donc tu purifies tes pensées en les expirant. Tu souffles les doutes, les peurs, les incertitudes, les résistances, toutes les dévalorisations que tu peux avoir, vivre, ressentir, toutes les hésitations, voilà. Et je t'invite à le faire avec cette mudra aussi longtemps que tu te sens un peu grise mine et jusqu'à vraiment sentir que ton intérieur a retrouvé toutes ses couleurs. Voilà. Retrouver de belles couleurs et de l'harmonie intérieure. Alors rappelle-toi que la qualité de tes pensées façonne ton monde intérieur et qu'en observant et en choisissant consciemment les pensées que tu nourris, eh bien, tu peux créer un espace mental où la paix, la positivité et l'épanouissement peuvent prospérer. Ça peut te permettre de mieux affronter les défis de la vie et résoudre les problématiques qui se présentent. Merci de m'avoir écouté. À bientôt ici ou ailleurs. Souris avec Kali Mudra. Souris et observe ce que tu ressens, ce qui s'imprime à l'intérieur de toi. Donc ça aussi, tu peux le choisir. Tout comme de regarder la prochaine vidéo qui sera sur la qualité des liens énergétiques avec les personnes et comment ça impacte ta vie intérieure.